La petite An pédalait sur un vieux tricycle, avec sa mère malade assise à l'arrière. Pour payer les frais médicaux de sa mère, An ne pouvait que ramasser des bouteilles pour les vendre. Alors qu'elle venait de trouver une bouteille abandonnée, les ennuis sont arrivés. Et c'est quoi ça? Les gens autour se mirent aussi à l'accuser, disant qu'à son âge elle avait déjà les mains sales. An expliqua désespérément qu'elle pensait simplement que la bouteille était abandonnée. Mais personne ne la croyait. Ces gens voulaient même l'emmener pour confronter sa mère dans le tricycle, en disant que la mère était mauvaise donc l'enfant aussi. An était sur le point de pleurer. Elle expliqua que sa mère était malade et ne pouvait pas bouger, et qu'elle ramassait des bouteilles pour payer son traitement. À ce moment-là, une gentille dame ne supporta plus la scène. Elle arrêta les gens, et donna aussi un peu d'argent à An. Mais le destin n'avait pas fini de jouer avec elle. An reprit son tricycle, et par accident, percuta une Rolls-Royce de grande valeur. Elle et sa mère tombèrent au sol. Sa mère s'évanouit sur le coup. Un homme ressemblant à un assistant sortit de la voiture, et les accusa immédiatement de faire un accident volontaire. Dégager et libérer la route. Les passants se mirent aussi à critiquer, disant que les arnaqueurs venaient maintenant en famille. An serra sa mère inconsciente, et supplia en pleurant qu'on l'emmène à l'hôpital, en disant que sa mère était vraiment malade, et qu'elle saignait beaucoup. Mais l'assistant ne la crut pas, et menaça même d'appeler la police. À ce moment-là, l'homme assis à l'arrière, le président du groupe Xiao Jinpeng, prit enfin la parole. En regardant la petite fille sale, en pleurs et le visage couvert de larmes, il eut soudain un étrange sentiment de familiarité, même si l'assistant attisait le feu, en disant que l'heure de signer un contrat de millions approchait, et qu'il ne pouvait pas être retardé par deux escrocs. Xiao Jinpeng eut quand même pitié. Il fixa la petite fille et dit froidement, « Monte ». Il les emmena finalement toutes les deux à l'hôpital. À l'hôpital, les paroles du médecin furent comme une douche froide pour An. La blessure au front de sa mère n'était pas grave, mais le cancer dans son corps s'était déjà propagé. Une opération urgente était nécessaire. Sinon sa vie serait en danger. Cet argent ne suffit pas, même quand en sortit. Toutes ses économies gagnées en ramassant des bouteilles. Il n'y avait que 2000 yuan tout froissés. Elle donna tout au médecin, le suppliant de sauver sa mère. Mais le médecin repoussa l'argent avec dédain, disant que c'était loin d'être suffisant. Sans argent, partez immédiatement. Ne retardez pas les autres patients. Alors qu'An, désespéré, s'accrochait à la jambe du médecin en suppliant. Une gentille infirmière arriva. Elle releva An, et écouta la petite fille pleurer, en disant que sa mère était sa seule famille. Son cœur se ramollit aussitôt. An sortit alors son dernier espoir, un pendentif en jade, disant que son père le lui avait laissé, et voulant l'offrir avec tout son argent pour payer les soins, suppliant l'infirmière de sauver sa mère, et promettant de rembourser le reste en ramassant des bouteilles. L'infirmière regarda cet enfant si raisonnable, et décida de payer d'abord les frais d'opération, et demanda à An d'emmener sa mère faire les examens préopératoires. Tenant le pendentif de jade donné par An, l'infirmière se prépara à aller faire les démarches. Par hasard, son cousin venait justement à l'hôpital pour une affaire. Il reconnut immédiatement ce pendentif de jade, qui était exactement le même que le trésor familial des Xiao. Au même moment, dans le manoir de la famille Xiao Jinpeng pensait tristement à sa petite amie disparue, Qiao Yun, tout en étant pressé par sa grand-mère de se marier, car c'est elle qui les avait séparés de force autrefois. À ce moment-là, le téléphone de son cousin arriva. « Cousin, tu as une fille ?» Xiao Jinpeng fut stupéfait. Toutes ces années, à part Qiao Yun, il n'avait touché aucune autre femme. Comment pourrait-il soudain avoir une fille? Son cousin lui dit que la petite fille possédait l'autre moitié du pendentif de jade des Xiao. Xiao Jinpeng comprit aussitôt que Qiao Yun lui avait donné une fille. Il demanda avec excitation où elle était, et apprit qu'elles étaient à l'hôpital Anxin. La grand-mère qui les avait séparées autrefois regrettait maintenant, et le pressa de ramener la mère et la fille à la maison avec tous les honneurs. Xiao Jinpeng était très anxieux, et partit immédiatement pour l'hôpital. Mais à l'hôpital, un nouvel incident survint, alors que l'infirmière venait d'organiser la seule salle d'opération libre pour la mère d'An. Une femme arrogante surgit soudain, Jeanne Mani, se vantant d'être la fille de la famille Jeanne, et disant que cet hôpital appartenait à sa famille. Elle exigea d'occuper cette salle d'opération, juste pour une égratignure à la tête. Les patients autour essayèrent de la raisonner, en disant qu'une vie était en jeu, et qu'un cas grave devait passer en premier. Mais Jeanne Mani refusa d'écouter. Elle sortit de l'argent pour soudoyer l'infirmière, et après avoir été refusée, se mit à faire un scandale. An s'agenouilla pour la supplier, mais Jeanne Mani la repoussa d'un coup de pied, en la traitant de petite mendiante, et lui ordonna de partir avec sa mère mourante. À ce moment-là, l'état de la mère d'An s'aggrava soudainement. Elle cracha une grande gorgée de sang, qui éclaboussa le sol. L'infirmière fut choquée, et dit que l'opération devait être immédiate. Sinon personne ne pourrait la sauver. Mais Jeanne Mani resta indifférente. Les gens autour furent indignés, et l'accusèrent d'être sans cœur. Pensant que l'argent lui donnait tous les droits, Jeanne Mani se mit en colère, et gifla celui qui protestait, avant de révéler son identité de fille aînée de la famille Jeanne, menaçant toute personne qui interviendrait de ruiner sa famille. Tout le monde n'osa plus parler. An pleura en se prosternant devant elle, la suppliant d'épargner sa mère.
Mais Jeanne Manie se jeta alors sur l'infirmière.